Depuis son lancement, le projet de liaison directe entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle, nommé Charles de Gaulle Express, rencontre, avec raison, de fortes oppositions, parmi lesquelles celles de nombreux citoyens et citoyennes, d'élus franciliens et franciliennes, dont la maire de Paris, et également du syndicat des transports d'Île-de-France, Île-de-France Mobilité. Avec raison, disais-je, car c'est un projet absurde à plusieurs niveaux. Une absurdité écologique d'abord. Pour mettre en place le Charles de Gaulle Express, il va falloir construire de nouveaux rails entre Mitry-Mory et l'aéroport qui seront pris sur des terres agricoles. On nous dit que le Charles de Gaulle Express diminuera l'utilisation de la voiture pour se rendre à l'aéroport de 40%, mais il assoit son financement sur une prévision du doublement du trafic aérien qui est le plus polluant. Un non-sens qui va abîmer la biodiversité locale et contaminer d'autant plus l'air de la région parisienne. Une absurdité sociale et territoriale ensuite. La liaison Paris-Roissy est aujourd'hui assurée par le RER B, 30 minutes de trajet pour un peu plus de 10 €. Le Charles de Gaulle Express se destine exclusivement à de la clientèle aéroportuaire au coût de 24 € pour 20 minutes de trajet. Le RER B dessert de nombreuses gares. Il est aujourd'hui bondé tant les gens ont besoin de l'emprunter. Or, le Charles de Gaulle Express ne s'arrêtera pas dans ces gares. Pire, il empruntera des voies du RER B, saturant encore plus ce dernier. C'est donc un projet pour les riches, sans aucune plus-value économique pour les territoires qu'il traverse. Île-de-France Mobilité a d'ailleurs demandé l'arrêt du projet tant que toutes les garanties concernant l'impact sur le RER B n'auront pas été données. C'est évidemment une absurdité financière. Le coût du Charles de Gaulle Express a été relevé régulièrement de 700 millions au début à plus de 2 milliards aujourd'hui. Il n'y a pourtant aucun gage sur sa rentabilité financière. L'État va prêter 1,7 milliard d'euros pour le mettre en œuvre. Son financement est prévu en partie grâce aux recettes générées par le prix des billets. Mais qui peut assurer que les usagers et usagères de l'aéroport préféreront prendre le Charles de Gaulle Express plutôt que le RER B bien moins cher? C'est enfin une absurdité démocratique. L'ensemble des informations concernant le montage financier n'ont pas été communiquées au public. Les règles de la concertation semblent ne pas avoir été respectées. Les avis recueillis en 2016 étaient très majoritairement négatifs dans les enquêtes publiques. Ma question est simple et je relaie ainsi celle posée depuis de nombreuses années par les citoyens réunis au sein du collectif Non au Charles de Gaulle Express et un certain nombre d'élus, comme je l'ai dit. Comptez-vous vous entêter dans ce grand projet inutile ou enfin mettre un terme à cette absurdité que représente le projet du Charles de Gaulle Express? Merci Madame la députée. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame Emmanuelle Wargon. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Danielle Obono. Madame la députée, vous avez bien voulu interroger Madame Borne sur le projet du Charles de Gaulle Express. Ne pouvant être présente, elle m'a chargée de vous répondre. Ce projet du Charles de Gaulle Express est un projet essentiel pour l'attractivité économique et touristique de la région Île-de-France et pour le développement de modes de transport plus propres en favorisant le report modal de la route vers le rail. Ainsi, l'utilité publique du projet a été confirmée par le Conseil d'État. Par ailleurs, l'enquête publique préalable à l'obtention des autorisations environnementales vient de s'achever le 22 novembre dernier. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a désigné il y a quelques jours le futur exploitant pressenti du Charles de Gaulle Express à la suite d'un appel d'offres. Concernant le calendrier des travaux, Madame Borne rencontrera prochainement la présidente de région pour en discuter. Aussi, le Charles de Gaulle Express ne se fera pas au détriment des lignes de transport du quotidien. C'est vrai pour le financement, puisqu'il n'y a pas de subvention versée au projet. Et c'est vrai aussi pour les travaux, et Madame Borne sera très vigilante à ce que ces travaux se fassent sans impact sur les conditions de transport du quotidien, en particulier sur le RER B. Je souligne d'ailleurs que le projet Charles de Gaulle Express s'est élaboré en coordination avec les autres projets de transport en Île-de-France. Ainsi, 180 millions d'euros sont prévus pour l'amélioration du RER B dans le cadre du dossier Charles de Gaulle Express. Plus généralement, le contrat de plan État-région de la région Île-de-France prévoit 7,6 milliards d'investissements sur la période 2015-2020, dont 1,4 pour l'État et 1,6 pour la Société du Grand Paris. Concrètement, sans être exhaustif, il s'agit notamment des schémas directeurs des RER et des Transiliens, du prolongement des halls, du prolongement de la ligne 11, de nouveaux tramways, de nouveaux tram-trains, de bus à haut niveau de service. Enfin, le projet du Grand Paris Express viendra compléter les réseaux existants, RER, Transilien, métro, grâce à des interconnexions, offrant ainsi aux Franciliens un moyen de transport supplémentaire, principalement en rocade. À terme, ce sont 200 km de réseaux, de lignes qui seront construits, c'est-à-dire autant que toutes les lignes du réseau actuel du métro parisien, et qui représenteront 35 milliards d'euros d'investissement.
Les habitants de la Seine-Saint-Denis seront parmi les premiers à en bénéficier, grâce notamment à la mise en service de la ligne 16 jusqu'à Clichy-Montfermeil à l'horizon 2024. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Malheureusement, Madame la Ministre, vous n'avez pas répondu à un certain nombre des points que je soulevais dans cette question, puisque à la fois du point de vue de l'intérêt écologique, vous me dites qu'il s'agit de l'attractivité, mais de l'attractivité pour qui? Alors j'entends bien qu'il y a une stratégie d'attirer les financiers de la City et de rendre la place de Paris une nouvelle grand centre financier économique, et que ce Charles de Gaulle Express, c'est un peu une vitrine pour faire de Paris, rendre un intérêt pour Paris. Mais cette vitrine, non seulement elle va avoir un coût écologique, social, démocratique, mais encore une fois, elle ne va absolument pas servir l'intérêt général, puisque, comme je l'ai noté, et ce que vous n'avez pas, Madame la Ministre, contredit, c'est bien que le coût va peser sur les usagers qui ne seront pas en vérité les franciliens et les franciliennes. Donc encore une fois, c'est un grand projet inutile qui n'a aucun intérêt, qui est remis en cause par l'ensemble des acteurs et dans lequel vous enferrez, qui va porter atteinte à plusieurs niveaux à la collectivité. Merci. Et dont je pense que en fait, la réalisation va à nouveau connaître un certain nombre de problèmes. Je pense que nous en rediscuterons à nouveau dans cette Assemblée. Merci Madame la députée.